Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Et si on allait au théâtre ce soir. Je me présente, je suis Sacha et je suis une grande passionnée de théâtre. Pour vous, j'écume les salles de spectacle parisiennes et je vous raconte mes découvertes. Sur ce podcast et sur le blog du même nom, je vous donne mon avis sur tous ces spectacles. L'objectif, vous aider à choisir des pièces qui vous conviendront parmi toute cette gigantesque offre parisienne. Mais aussi, je souhaite vous donner envie d'aller plus souvent au théâtre parce que promis, c'est pas plus cher que le cinéma. Alors, c'est parti! Dans ce 7e épisode, j'ai eu envie de vous parler d'un spectacle très original qui s'appelle Habibi. Ce spectacle, que vous pouvez découvrir au théâtre Tristan Bernard, met en scène un unique artiste qui s'appelle Julien Cottereau et qui est à la fois clown, mime et bruiteur. C'est un moment vraiment unique que je recommande parce que la performance est incroyable. Mais on reviendra sur mon avis un peu plus tard dans l'épisode. Déjà, je voudrais vous parler un peu plus de Julien Cottereau, qui est à l'affiche de ce spectacle. Il se définit comme comédien, clown, mime et bruiteur, ce qui fait déjà pas mal de choses pour une seule personne. Il a passé quasiment 10 ans au Cirque du Soleil, dans lequel il a interprété un numéro de clown et mime en solo, donc déjà une jolie carte de visite. Et il a aussi fait partie de l'association Clowns sans frontières, avec laquelle il a créé des spectacles dans le monde entier, dans des camps de réfugiés pour les enfants victimes de la guerre et de l'exclusion. Donc un clown avec le cœur sur la main. Après son passage au Cirque du Soleil, il monte en 2006 un spectacle solo qui s'appelle Imagine-toi, et pour lequel il remporte le Molière de la révélation masculine en 2007. Et il a même été nommé au Globe de Cristal en 2009 pour ce même spectacle. Il y a eu 1300 représentations dans le monde entier pour ce spectacle, ce qui est quand même énorme. Et ce qui est drôle, c'est qu'il continue en parallèle sa carrière de comédien. Alors pour la petite anecdote, il a joué avec Johnny Hallyday en 2001 dans une pièce de Tennessee Williams. Donc rien à voir. Alors je crois qu'on peut dire que Julien Cottereau est un artiste multifacette. Bon, maintenant vous vous demandez peut-être ce qu'est le spectacle Habibi. Alors c'est un hommage au cirque. Pour créer ce spectacle, Julien Cottereau s'est inspiré pleinement de son grand-père qui était artiste de cirque et qui le surnommait Bibi. J'espère que maintenant vous percutez par rapport au titre de ce spectacle. Donc Habibi, c'est l'histoire d'un homme qui rentre dans un cirque abandonné parce qu'il recherche son grand-père qui était clown dans ce cirque. Et de là, il se met à rêver à la vie d'artiste, aux saltimbanques et à tous ceux qui ont habité ce lieu. Et cet hommage au cirque est réalisé entièrement en mime et bruitage. Ça veut dire que Julien Cottereau ne va prononcer aucune parole pendant tout le temps du spectacle. En revanche, il va faire du bruit. Plein de bruit. Des centaines et des centaines de sons qui vont venir animer sa gestuelle. Ça, c'est vraiment le genre de performance qu'on ne voit pas ou peu dans les théâtres grand public, et à mon sens, c'est un cadeau de pouvoir voir ça. Donc, toute l'histoire va être mimée, accompagnée des bruitages de l'artiste. Je précise qu'il n'a pas d'objet pour faire des bruitages, il fait vraiment tout lui-même. Et à certains moments du spectacle, il endosse son nez de clown. Alors, je vous vois déjà venir et me dire « j'aime pas les clowns ». Alors, si vous avez une mauvaise image des clowns, c'est que vous n'avez pas vu de vrais clowns, des clowns de théâtre. Les clowns de théâtre, ça n'a rien à voir avec Ronald McDonald ou les clowns des films d'horreur. Ça, c'est des caricatures, c'est pas du tout représentatif du genre. Le seul point commun, c'est le nez rouge. Un clown de théâtre ne porte pas forcément de grosses chaussures, n'est pas forcément maquillé tout en blanc, et il n'est pas forcément joyeux. Un clown de théâtre, c'est plein de poésie, et il y a autant d'univers que de clowns. Il y a des clowns tristes, des clowns mélancoliques, des clowns heureux, des clowns amoureux. Par exemple, le clown de Julien Cottereau est extrêmement attendrissant. Plein d'amour, et on n'a qu'une envie, c'est de lui faire un câlin. Bref, voilà, c'était important pour moi de parler de ça parce que c'est vraiment dommage aujourd'hui l'image que le clown a, alors que c'est vraiment une déformation de la réalité. Donc ce spectacle est fait tout en mime et bruitage. Alors forcément, au début c'est très déstabilisant. Il faut quand même un peu de temps avant de comprendre le fonctionnement du spectacle, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Au départ, on n'est pas encore familier avec son style, donc on comprend pas forcément tout de suite, mais le tout dans ce spectacle c'est de lâcher prise pour réussir à se laisser prendre complètement au jeu. Moi ça m'a pris 15 minutes, mais dès que j'ai passé le cap, j'ai trouvé le spectacle dingue. D'abord parce que c'est vraiment un ovni. Bon, vous l'aurez compris, c'est très original, et je ne pense pas que vous ayez l'occasion de voir ce type de performance régulièrement. Mais du coup, c'est aussi génial que difficile à appréhender. Et c'est vrai aussi que ça nécessite pas mal d'imagination pour se projeter dans les situations. Mais ce qui est fou avec cet artiste, c'est que ses mouvements sont hyper lisibles. Sans parole, on comprend quasi tout ce qu'il fait. On n'est pas perdu dans l'histoire, bon, sauf si vous vous êtes endormi, bien sûr, et c'est tellement lisible qu'il arrive à faire monter des spectateurs sur scène et à les faire mimer des scènes avec lui. Donc je précise que ces gens sont choisis au hasard dans le public et n'ont aucune explication avant de monter sur scène. Et ils réussissent à suivre l'artiste et à prendre part à la scène avec lui. Alors ça, j'ai trouvé ça bluffant, et en plus c'est vachement drôle de voir des personnes du public se lâcher comme ça sur scène.
Et ce qui est top avec Julien Cottereau, c'est qu'il se donne à fond dans son spectacle. Bon, déjà ça se voit parce que sa chemise est trempée au bout de quelques minutes, mais ça fait qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Il s'agite dans tous les sens et il habite la scène comme s'ils étaient plusieurs. Et en plus le spectacle est drôle, il réussit à nous faire rire, surtout avec ses bruitages qui sont incroyables. Il peut tout faire, c'est assez fou. Et il ose plein de trucs, par exemple, un moment il se jette littéralement dans le public. Donc tout ça lui donne un petit côté enfantin. Et ce que j'ai adoré aussi, c'est qu'il sait être très touchant par moments. En fait, c'est un spectacle qui est plein de tendresse et il y a plein de moments qui sont très poétiques. Et quand il incarne son clown, il devient super sensible et on peut difficilement ne pas être ému. Donc c'est un spectacle que je recommande parce qu'il faut vraiment voir la performance, même si elle plaira pas forcément à tout le monde, parce que c'est très particulier quand même. Mais c'est très très bien réalisé et Julien Cottereau est vraiment doué dans ce qu'il fait, donc c'est à voir. Pour moi, c'est un spectacle que vous apprécierez si vous avez beaucoup d'imagination et si, comme moi, vous avez un peu ou beaucoup gardé votre âme d'enfant. Vraiment, j'insiste, si vous êtes terre à terre, ça ne va pas vous plaire. Après, ça ne vous empêche pas d'aller le voir pour saluer la performance de l'artiste, parce que ça, c'est indéniable. Et c'est un spectacle qui est également accessible aux enfants. Ceux qui étaient dans la salle le jour où j'y étais ont adoré. Je les ai bien entendus rire et c'est plutôt bon signe. Voilà. Il me reste à vous donner les infos pratiques de ce spectacle. Alors moi, j'ai entendu parler de ce spectacle à Avignon, où il a cartonné. Ensuite, il a joué au Lucernaire à Paris. Et maintenant, il est au théâtre Tristan Bernard dans le 8e arrondissement de Paris jusqu'au 26 avril. Et vous trouverez les places sur toutes les plateformes de billetterie habituelles. Eh bien, ce 7e épisode du podcast « Et si on allait au théâtre ce soir ?» est déjà fini. Mais je vous rassure, le prochain est en cours de préparation. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller voir le spectacle évidemment, et aussi à mettre une note ou un commentaire sur ce podcast et à le partager autour de vous. Ça m'aiderait beaucoup pour faire connaître ce podcast à un maximum de personnes. N'hésitez pas non plus à suivre le blog sur Instagram et Facebook et à m'écrire pour me parler de vos découvertes à vous. La critique écrite de ce spectacle est en ligne sur le site et si on allait au théâtre ce soir.com. Vous aurez le lien dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas à visiter le site car j'y parle de plein d'autres spectacles. Un grand merci pour votre écoute. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode du podcast de Et si on allait au théâtre ce soir. Et n'oubliez pas de mettre du théâtre dans votre vie parce que ça la rend plus jolie. Bye bye!